Eh bien, bonjour à tous, ici Mr. Walsh, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois un autre type de vidéo. Donc voilà, bon, si vous avez lu la description de ma chaîne, ce qui je pense pas soit le cas, bon, je dirais que je parlais de manga, enfin que je parlerai de manga et d'animé. Bon voilà, je compte pas me spécialiser là-dedans non plus parce qu'il y a des gens qui font un meilleur taf que moi, mais version 10 000. Moi je suis juste là pour me faire plaisir et pour vous partager mes avis. Voilà, c'est tout. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un point qui est souvent, bon, qui à mon avis, est souvent égaré dans l'univers Dragon Ball Z, ce sont les terriens. On parle souvent des Saiyans, des Namek, Freezer, tout ça et compagnie, mais on ne parle jamais des terriens, voilà, qui sont pourtant importants au niveau, dans le monde de Dragon Ball Z. Donc voilà, c'était pour ça, j'avais envie de faire un classement des 10 terriens les plus puissants. Bon, sur ce, ne perdons pas assez de temps, je vais vous présenter de ce pas mon classement. Alors, en numéro 10, je sais, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel et qu'est-ce qu'il fout dans ce classement? Bon, voilà, on parle bien au niveau des terriens. Des terriens, donc sans compter les Saiyans, les demi-Saiyans, voilà. Je parle bien des, on va dire les humains, si vous préférez. Des humains, je pense que Guimao mérite sa place dans ce classement. Il a été un ennemi pour Dragon Ball, pour Sangoku. Ça a été l'élève de Muten Roshi, soit Tortue Géniale. Je pense qu'il a assez d'expérience en arts martiaux pour tenir tête à des humains normaux. En tout cas, je pense très honnêtement qu'il est plus puissant qu'un humain lambda. Voilà. Et n'oublions pas d'autant plus qu'il a suivi l'entraînement de Muten Roshi. Donc, il mérite sa place dans ce classement selon moi. En numéro 9, nous avons le très connu Monsieur Satan. Monsieur Satan qui a fait croire qu'il a gagné contre Cell aux yeux de tous les humains. Voilà. Après, il reste à l'heure actuelle le plus fort des humains sans pouvoir, on va dire. Voilà. Il a gagné le championnat du monde d'arts martiaux à plusieurs reprises. Et pour moi, il mérite sa place dans ce classement parce que voilà, ça reste le champion du monde des arts martiaux quand les autres ne sont pas là. Voilà. En 8e position, je sais, vous allez sûrement me juger pour cette position, mais je pense que Videl, selon moi, est en 8e position, car, bon, elle a appris à voler avec Gohan, mais elle n'en sait pas plus que ça au final. Elle sait pas manipuler des boules de ki, certes elle est forte en arts martiaux, elle sait voler, voilà, mais pas plus que ça au final. Elle a jamais réellement gagné de combat dans Dragon Ball, voilà. Elle reste une humaine très forte et emblématique. Et voilà, on peut dire que c'est la terrienne la plus forte de tout Dragon Ball. En 7e position, le fameux Yajirobe. Yajirobe qui a eu son importance dans les vieilles séries de Dragon Ball et un petit peu aussi de Dragon Ball Z. Voilà, c'est, on va dire, le garde du corps ou l'élève de Maître Karin. Il est plus puissant que Monsieur Satan, Guimao et Videl selon moi. Certes, il ne sait pas voler, mais il s'est entraîné de nombreuses années avec Maître Karin. Certes, il est un peu trouillard, mais il a quand même sauvé la vie de Sangoku en tranchant la queue de Vegeta. Enfin voilà, je pense que malgré tout, Yajirobe est un personnage qui mérite sa place dans ce classement, tout simplement. Et puis même, on le voit s'entraîner dans l'arc Saiyan contre Krillin, et on peut même le voir à un moment, il lui met une petite raclée. Voilà. En 6e position, Chaozu. Chaozu, et oui, Chaozu, ce petit qu'on oublie assez souvent, selon moi. Donc voilà, pour moi, il mérite clairement sa place dans ce classement, et surtout cette place, parce que voilà, il s'est battu contre les Saiyans, il s'est entraîné il s'entraîne très souvent aux côtés de Tenshinhan. Voilà, il sait voler, il connaît des techniques. Voilà, pour moi, ça reste un humain très puissant. En 5e position, Kame Sennin ou Tortue Géniale, le maître de Guimao, de Sangoku et de Krillin. Eh bien, que dire?
Ce gars est juste génial. Enfin voilà, moi ce que je trouve dommage sur ce personnage, c'est qu'il a été, comment dire, il a été vraiment oublié à partir de la saga des Saiyans en fait. Tout le long de Dragon Ball, quand Sangoku était petit, voilà, on voyait vraiment un maître qui apprenait à ses élèves, voilà, malgré son petit côté pervers. Bon, il enseignait à ses élèves les arts martiaux, voilà, il restait vraiment puissant. Mais à partir de la saga Saiyan, j'ai vraiment ressenti un relâchement, comme si on voulait le faire passer aux oubliettes. On le voit pas se combattre, enfin il se bat jamais. Heureusement que dans Dragon Ball Super, ils l'ont remis un peu sur les chevaux, voilà. Et que voilà, il a pu remonter, il a pu montrer qu'il en avait encore sous la pédale. En quatrième position, et oui, en quatrième position, Yamcha, le fameux Yamcha, détesté par tout le monde, ce que je ne comprends pas réellement, parce qu'en soi, Yamcha, bah, il gère quand même. C'est l'un des personnages les plus forts de la première partie de Dragon Ball, quand Sangoku était petit. Même durant la saga des Saiyans, Freezer et Cell, on peut voir qu'il se bat toujours aux côtés de Goku. Bon voilà, certes, il a perdu. Alors, il n'a pas perdu selon moi contre le Saiyaman. On voit très clairement qu'il domine le Saiyaman, il le défonce. Juste, il faisait un peu trop le malin, voilà. Le Saiyaman lui a sauté dessus et s'est fait exploser. C'est une erreur d'arrogance, certes, mais en soi, c'est Yamcha qui aurait dû gagner le combat. Mais c'est pas forcément ce combat-là qu'il faut retenir de Yamcha. Yamcha a fait bien d'autres combats. Dans la saga Dragon Ball Z, je ne parle pas dans Dragon Ball, où il a gagné. On peut le voir affronter dans la planète de Maître Kaio Ricom, des membres du commando Ginyu, et leur mettre une sacrée raclée. On peut même le voir dans la saga Buu, quand il meurt, affronter des gars de l'autre monde qui sont méga vénères. Donc on peut voir que Yamcha on a encore sous la pédale et que voilà, il est balèze. Et malgré tout, faut pas oublier qu'il a pécho l'une des plus belles meufs de Dragon Ball. Voilà. Mais bon, ce que je trouve dommage, c'est que à partir de Dragon Ball Super, voilà, ils ont vraiment comparé à Muten Roshi, ils ont vraiment descendu le personnage au maximum. Mais ce que je trouve dommage, parce que Yamcha, c'est un personnage que je suis, enfin, c'était mon perso préféré quand j'étais petit, et voilà, j'ai une petite attirance pour lui, et moi je trouve ça dommage que autant de gens s'acharnent sur lui, parce qu'il le mérite vraiment pas. Et je trouve vraiment dommage que les créateurs de Dragon Ball Super aient autant rabaissé le personnage. Franchement, j'aurais limite préféré voir un Yamcha qu'un Muten Roshi dans le tournoi du pouvoir. Je sais que je vais me faire insulter en voyant ça, mais voilà. Pour la suite de l'histoire, ça ne correspondait pas. Tout simplement parce que Muten Roshi était clairement mis de côté. Sa force, elle était censée être à 165 unités. Enfin, je veux dire, Yamcha était bien au-dessus. Voilà, c'était le fait de remettre Muten Roshi dans le tournoi du pouvoir et de le mettre en avant dans Dragon Ball Super, c'était clairement du fanservice. Voilà. Et même victimiser Yamcha, c'était clairement du fanservice. Parce qu'on aime bien victimiser Yamcha. Et voilà. Donc je tenais à défendre ce personnage qui, selon moi, mérite sa place dans ce classement. Et est le quatrième terrien le plus puissant de la Terre. En troisième position, Ten Shinhan. Et oui, qui dit Yamcha dit Ten Shinhan. Les deux terriens qui se battaient aux côtés de Goku et qui se sont entraînés durant un long moment ensemble. Voilà. Ten Shinhan, il a toujours été constant. Que ce soit du début de Dragon Ball jusqu'à Dragon Ball Super. Il a eu ses heures de gloire sans plus. Voilà, il a toujours été normal. Il a fait des beaux combats. Il les a pas toujours gagnés. Mais voilà, Ten Shinhan, ça reste un très grand combattant. Et malgré tout, il avait toujours eu un petit dessus sur Yamcha. Mais vraiment un petit quand même. Donc voilà. Mais sinon, ouais, Ten Shinhan, c'est vraiment un très grand combattant au niveau de la Terre, je parle. On est toujours sur les terriens. Voilà, c'est sûr que comparé à Goku, il vaut pas grand chose, mais voilà. Ten Shinhan mérite sa place dans ce podium et est le troisième terrien le plus puissant de la Terre. En deuxième position, nous avons Krillin. Krillin qui a toujours été, même Yamcha le dit, le terrien le plus puissant de la Terre. Voilà, il s'est
enfin voilà, malgré son petit gabarit, il a toujours voulu s'entraîner. Enfin voilà, il s'est entraîné, il a continué à faire des combats. Pendant un moment, il devenait un peu une victime. Il est mort pas mal de fois. Puis dans la saga Boo, il a quand même eu un petit relâchement, mais bon. Dans Dragon Ball Super, ils l'ont remis en avant. Et clairement, c'est génial parce que voilà, j'adore ce personnage. Il est super rigolo, il est super sympa et c'est le meilleur ami de Goku, quoi. Donc, il fallait pas l'oublier. Donc, voilà. Krillin était pour moi le personnage le plus puissant de la Terre. Cependant, nous allons arriver au numéro 1 de ce top et qui est, je pense, vous le savez, Hoob. Hoob qui est un humain et c'est très clairement la réincarnation de Boo. C'est la réincarnation de Boo. Donc voilà, très clairement, ouais, il surpasse tous les autres. Voilà, il n'y a pas à chercher vraiment. C'est le personnage, le terrien, l'humain le plus puissant qui n'a jamais été connu à ce jour, vu qu'il est lui-même la réincarnation de Boo. Voilà. Bon, bah sur ce, j'espère que ce classement vous aura plu. Et voilà, bon bah je suis désolé si je bégaye un peu, si vous trouvez que je m'exprime mal, j'ai sûrement oublié certaines choses, voilà. Dites-moi votre classement dans les commentaires, des terriens, et puis voilà, sinon j'espère que la vidéo vous aura plu, et à la prochaine.